défendu. Le 773 de M. Fasquelle et le 1309 qui n'est pas défendu. Vous avez la parole, M. Fasquelle. Oui, merci. À l'heure où dans le monde entier, la blockchain est adoptée par les États et les acteurs privés comme mode de preuve de l'existence et de la datation des éléments qui s'y trouvent enregistrés, la France, pionnière dans sa législation sous la dénomination de dispositif électronique d'enregistrement partagé, doit, pour des motifs de sécurité juridique, en favoriser sa réception par les acteurs économiques comme par les juridictions. Afin d'éviter de fastidieuses, inutiles, longues et coûteuses expertises judiciaires, lesquelles nuiraient à la rentabilité économique de ces registres numériques d'un genre nouveau, nous proposons l'adoption du présent article, ce qui constituera un signal fort pour la communauté de ses utilisateurs et un facilitateur pour nos juridictions. C'est un sujet extrêmement important et je ne comprends pas qu'il n'ait pas d'ailleurs dès l'abord été traité dans le cadre de la loi Pacte, mais nous avons l'occasion de réparer cette lacune cet après-midi. Merci Madame la rapporteure. Défavorable dans la mesure où en fait cette pratique ne relèverait pas plutôt de la loi mais plutôt d'usage et ça ne paraît pas utile de détailler les moyens électroniques concernés, donc pas nécessaire. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur Fasquelle a raison de souligner l'importance de l'utilisation de la blockchain dans l'établissement de la preuve de l'inventivité d'un brevet ou de toute autre forme d'invention. Je vais simplement ajouter deux choses. La première, c'est que nous traitons bien de la blockchain dans Pacte, puisque nous avons adopté hier des mesures qui permettent d'encadrer les levées de fonds par jetons, les ICO, et que nous serons l'un des premiers pays en Europe à avoir un cadre juridique qui protège ces levées de fonds qui utilisent la blockchain. Donc on est bien, même si le terme blockchain n'était pas cité directement, on était bien dans ce cadre-là. La deuxième chose, c'est que le Code civil prévoit explicitement que la preuve de l'origine, de la date et de la nature des contributions intellectuelles peut être apportée par tout moyen. Et le Code civil, volontairement, ne mentionne pas ces moyens pour laisser justement la place à toute l'inventivité nécessaire. Donc moi je crois que la rédaction actuelle du Code civil présente l'avantage d'une plus grande souplesse. Ça couvre par définition la blockchain ou d'ailleurs toute autre forme d'invention qui pourrait être mise à disposition. Donc c'est une suggestion de retrait. Monsieur Fasquelle. Oui, Monsieur le Ministre, c'est la preuve des faits qui se rapporte par tout moyen dans le Code civil. Mais pour le reste, on a un système de preuve écrite qui est relativement structuré, élaboré et qui s'est toujours marié et qui a toujours été adapté aux nouvelles techniques, voilà, aux nouvelles pratiques de l'économie. Donc moi je ne peux pas me satisfaire de votre réponse. Vous dites que hier on a traité de la question des monnaies électroniques très bien, mais ça ne comprend pas toute la question des blockchains, donc on n'avait traité que partiellement. Quant à la réponse de Mme la rapporteure, dire que ça relève de la coutume, des usages et que ça n'a pas été encadré par le droit, avouez que c'est quand même très court comme réponse. C'est un début, je ne doute pas que ce sera rallongé durant la séance. Je vais néanmoins mettre au voie le 773 avec un avis défavorable de la rapporteure et du ministre. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Le 1309.